Hello. J'ai failli me casser la gueule. Est-ce que vous avez déjà vu une intro plus nulle que ça sur YouTube? Bienvenue. Je suis fatigué, lessivé. Salut, j'espère que vous allez bien. Et bah écoutez, moi ça va même plutôt bien. Enfin bien, ça va comme quelqu'un en couvre-feu à 18 h. Donc c'est pas la grande forme, mais ça va. Donc je tenais d'abord à vous remercier énormément du coup pour tous les retours que j'ai eu à ma première vidéo et à la création de cette chaîne YouTube. Je m'attendais pas à autant, très honnêtement, donc ça m'a fait énormément plaisir et ça m'a vraiment donné confiance pour continuer toujours à créer et à produire du coup sur cette chaîne YouTube. Donc je suis vraiment très content, merci à tous. Donc bah écoutez, sortez vos gâteaux, vos biscuits, vos chocolats chauds, faites-vous votre meilleur goûter devant cette vidéo, ou votre meilleur apéro, ça dépend où est-ce que vous vous situez. Et let's go! Alors pour tout vous dire, cette vidéo je l'ai déjà filmée et j'ai déjà commencé à la monter. Ça fait 2 semaines que je suis sur le montage et très honnêtement j'ai vraiment l'impression que c'est écrit dépression sur mon front. Donc je ne pouvais pas publier ça, ça allait être une catastrophe. Donc je la refilme aujourd'hui avec vous et pour expliquer un peu pourquoi c'est écrit dépression sur mon front, en fait ça fait un mois à peu près, ça fait un mois, même peut-être un peu plus, où ça ne va pas, où vraiment je suis pas en dépression parce que la dépression c'est vraiment un long truc tu vois, mais où vraiment je suis en bad mood de ouf. Où il fait pas beau, où déjà t'as pas le droit de sortir, mais en plus il fait pas beau, il pleut, où le boulot, bah, le télétravail, ça commence à me... Ok, le fait qu'on soit du coup pareil, à distance au niveau de l'école, moi, enfin, là ça fait un mois là, où je patauge, où ça va pas, je n'aime pas, il y a des mauvaises énergies, il n'y a pas les good vibes et tout, ça va pas, ça allait pas. Donc j'ai quand même filmé une vidéo, mais je me rends bien compte que c'était horrible à regarder, même moi je n'avais pas envie de regarder cette vidéo. Mais là ça va un peu mieux, là je ressens l'énergie, je ressens le petit boost, tu vois, ça me fait plaisir. Et je crois que c'est surtout grâce au soleil. Très honnêtement, le soleil a un impact sur nous, c'est un truc de malade. Aujourd'hui il fait beau, ça fait une semaine où il fait beau, où il fait chaud. Ouais, même il fait chaud, ouais. Où vraiment tu te sens beaucoup mieux et je pense que c'est vraiment à cause du soleil parce qu'en soi ma vie n'a rien changé. Je suis toujours en télétravail, je suis toujours à distance, je suis toujours... enfermé à 18 h, mais il y a du soleil et ça change totalement la vision des choses. Je trouve que c'est ouf comme ça. Donc du coup, ce que j'ai prévu dans cette vidéo, c'est un peu vous parler de mon état d'esprit. Parce que très honnêtement, je n'arrive pas à trouver d'autres sujets de vidéo à vous proposer. Parce que bah voilà, je suis dans un état d'esprit un peu flou, ou même moi je sais pas ce qui se passe dans ma tête, dans mon corps, je suis un peu là en mode je vis ce qui se passe, tu vois. Et je me suis dit que bah, j'allais en parler avec vous, que ça allait me faire du bien. Surtout que je vous ai posé la question, donc c'était maintenant il y a 2 ou 3 semaines du coup sur Instagram, de savoir comment vous alliez, même si votre état d'esprit a plus ou moins changé. Bah, on va quand même en discuter parce que bah, vous êtes sur ma chaîne et que c'est moi qui choisis. Et du coup, je sais pas si vous avez vu, je me suis fait un petit peu de déco, je me suis fait un petit pote. Je l'ai appelé Shaun, donc pas du tout comme Shaun le mouton ou comme Shawn Mendes ou je ne sais qui. C'est vraiment comme Shaun dans Shaun, je crois qu'il s'appelle Shaun Murphy dans la série. C'est la série Good Doctor qui est vraiment ouf. Ça parle d'un autiste qui est chirurgien et du coup bah, vous imaginez bien qu'un chirurgien qui est autiste, ça pose un souci quelque part. Et du coup c'est sur toute son évolution au sein de cet hôpital où il subit énormément d'injustices, de préjugés, etc. Et on voit vraiment en fait l'évolution des mentalités et on voit aussi comment lui il gère sa vie au niveau de l'autisme. Et je trouve ça magnifique. C'est la première série, je crois, qui m'a fait autant pleurer dans les épisodes. Donc, voilà, je vous conseille cette petite série. C'est comme ça, c'est cadeau. Du coup, j'ai un petit papier où j'ai écrit vos réponses. Donc, si vous me voyez baisser la tête pour lire, bah, c'est parce que je suis en train de lire. Donc, la première réponse que j'ai eue, c'est on fait comme on peut pour aller bien. Et malgré tout, c'est déjà beaucoup. Et en soi, je suis totalement d'accord avec cette situation. Où je crois que c'est la première fois de ma vie où je suis autant patient pour quelque chose. Ça fait un an qu'on attend la fin de ce Covid, un an qu'on attend pour pouvoir ressortir correctement sans avoir tout un tas de choses à faire. Ça commence à être très long. Est-ce qu'on ressent la haine? Mais ouais, j'ai très envie que ça se termine. Et là, je me suis rendu compte que du coup, ça fait 3-4 semaines que je ne vais pas bien et que j'assumais pas forcément le fait de n'aller pas bien. J'étais juste là en mode garde le sourire. Sauf que ça marche pas. Caché sous le tapis,
tous ces sentiments, toutes ces émotions, ça ne marche pas et ça ne marche absolument plus avec moi. Je me rends bien compte que dès que je suis triste, dès que je suis en colère, ça se voit directement, ma peau réagit directement. Et ce que j'ai tendance à faire, ce que j'ai toujours fait en fait, c'est dès que je ne vais pas bien, je cache un peu tout sous le tapis en me disant je réglerai ça plus tard, voire même jamais, parce qu'au bout d'un moment, peut-être qu'avec le vent, tout va disparaître et qu'on n'en parlera plus. Sauf que ça ne marche pas et que j'avais toujours pas compris que ça ne marchait pas. Mais là, j'essaye de faire énormément d'efforts, j'essaye de faire énormément de choses où il y a des moments où juste ça ne va pas bien. Et ben, il faut juste que j'assume que ça ne va pas bien, que je sois dans mon truc en mode ça va pas bien. S'il faut que je chiale, je chiale. S'il faut que je sois énervé, je serai énervé. Mais il faut juste que j'assume à 400% les émotions que je vis en ce moment pour que, bah, une fois que j'ai vécu la sensation, une fois que j'ai chialé ma race, bah, qu'on passe à autre chose, tu vois. Alors que mettre sous le tapis toutes les 3 minutes, ça fait que mes moments de bad mood bah, durent 3 semaines. Comme là, comme ce qui vient de se passer, quoi. Donc ça, il faut que j'arrête. Je veux partir loin en vacances. Ça, gros mood. J'ai trop envie de repartir en vacances, de vraiment déconnecter de tout, déconnecter de ce Covid qui nous les brise. Même si aujourd'hui, bon, le Covid, c'est planétaire, sauf à Dubaï. Hein. Évidemment, à Dubaï, tu peux aller faire un peu ta vie comme tu en as envie, hein, comme tous les influenceurs aujourd'hui. Mais en vrai, trop envie d'être du coup lâché en mois de mai. Ça fait un peu comme si on était des chiens là, mais c'est un peu ça, tu vois. Un peu d'être libre au mois de mai, de faire à peu près ce qu'on veut. Et partir une semaine en mai, une semaine en juin, une semaine en juillet, une semaine en août. Et de vraiment déconnecter, genre pendant 4 semaines, dans 4 destinations différentes. Et que ce soit juste trop cool, tu vois. Parce que j'ai pas envie de mettre tous mes jours de vacances, genre 2 semaines d'un coup, et de partir à un endroit, et après je vais revenir et je vais être là en mode ouais, mais maintenant, c'est ma vie de merde, tu vois. J'ai trop envie de partir dans 4 destinations différentes, dans 4 semaines très détachées, pour qu'il y ait vraiment 4 moments de... Donc voilà, un peu mon mood actuel. Après, j'aurais absolument pas l'étude de le faire, mais je peux quand même encore rêver, ok? Ensuite, j'ai eu marre des rabat-joie qui me jugent quand je suis en soirée. Et ça, mon grand, je sais pas quoi te dire, parce que même moi, des fois, quand je regarde des stories, je suis un peu énervé des gens qui font soirée, parce que, bah, transmission de virus, tu vois, t'as compris. Mais d'un autre côté, je pense, sans mentir, que si j'avais l'opportunité de faire une soirée, je la ferais. Parce que si tu peux te déconnecter 3 minutes de la situation actuelle pour après te sentir beaucoup mieux et vivre un peu mieux tout ce qui se passe, je pense que je le ferais parce que c'est tellement compliqué, c'est tellement horrible et c'est tellement prenant la santé mentale en ce moment que si tu peux te déconnecter 3 secondes, fais-le. Après, il ne faut pas que tu sois 56 en soirée où tout le monde se roule les pelles, mais si tu le fais en petit comité avec tes potes tranquille et vous n'êtes pas beaucoup et qu'il n'y a pas non plus beaucoup de transmission, et bah bon, pourquoi pas. Après, je suis personne, mais j'accepte. Ensuite, à la réponse, comment vous allez? Il y a quelqu'un qui m'a répondu, j'ai la Covid. Ça, je sais pas comment te répondre. Bah écoute, bah dors beaucoup. Surtout reste enfermé, hein. Je veux surtout pas te croiser. Mais bah ouais, repose-toi bien. J'espère que c'est pas trop compliqué. Mais j'ai pas de conseils. À part reste chez toi. Voilà. C'était l'intervention. Ensuite, j'ai eu bien, mais fatigué constamment. Et bah, de ouf, j'ai jamais eu autant de cernes qu'aujourd'hui. Enfin, je crois que ça se voit pas trop là. Enfin, j'espère que ça se voit pas trop parce que je suis quand même devant le soleil, je suis devant la lumière. Donc j'espère que ça se voit pas trop. Mais sinon, ouais, je suis fatigué de rien et de tout parce qu'on fait rien et je suis fatigué tout le temps. La vie. Ensuite, on m'a dit, coucou, nous deux ça va bien, boulot, dodo, câlin. Alors, comment je t'explique que je vais bientôt sur mes 3 ans de célibat et qu'il y a des choses qu'il ne faut pas me dire, tu vois. Boulot, dodo, câlin, ça sonne pas bien dans ma tête. Je sors d'une dépression, je ne veux pas rentrer dans une autre dépression, tu comprends? Donc, je suis content pour toi. En vrai, je suis très content pour toi. Je suis ravi vraiment que tu aies trouvé la personne qu'il te faut. Mais comment font les autres en vrai? Parce qu'on peut même plus avoir de date. Parce que bah, la semaine, tu finis à 18 h, donc c'est mort. Et le week-end, tu as tellement perdu de temps faut que tu rattrapes du temps avec tes potes, avec ta famille, etc. que tu n'as plus le temps d'avoir des dates. Tu n'as plus le temps. Donc en vrai, là, c'est juste, sois tout seul et tais-toi. Genre, fais-toi petit, on veut pas t'entendre. Boulot, dodo, câlin. Ça va pas ou quoi? On est où? Ah bah voilà, juste après la réponse, c'est il me manque clairement un amoureux. Et ça, mais de ouf, gros mood. Genre, j'ai vraiment besoin, j'ai vraiment l'envie, j'ai vraiment... I need money. I need money. Non, j'ai aussi besoin d'argent, mais I need affection surtout. J'ai besoin vraiment d'un copain en ce moment. J'ai vraiment besoin de qu'on m'aime et qu'on m'apprécie. La grosse michto. Ouais, bon.
Ensuite, on m'a dit, je veux boire des verres en terrasse, faire la fête et vivre ma vie. Et ça, vous pouvez pas savoir comment ça me manque de malade. Le fait de passer des vendredis soirs et des samedis soirs tout seul sur mon canapé, à boire de l'eau pétillante parce que j'ai rien d'autre dans le frigo. Est-ce que c'est vraiment ça la vie qu'on a envie de mener? Pas moi en tout cas. Je ne veux plus passer mes samedis soirs tout seul sur le canapé, ouais. On est où là? On est samedi soir. Le samedi soir, c'est quand même censé être festif, la fête et tout. Et là, dépression. Mais du coup, si j'avais qu'un seul verre à choisir, ce serait le verre à 18 h. Je crois que le verre après le boulot, c'est le verre qui me manque le plus et ce dont j'ai le plus envie. Parce que genre, tu passes toute ta journée à travailler, que tu aimes ou que tu aimes pas, tu passes toute ta journée à bosser. Et genre à 18 h, quand tu bois ta grosse pinte avec tes potes, ça te permet de décompresser de ta journée. Et ça te permet de te déconnecter. Genre, t'es plus du tout connecté au boulot, t'es juste entre tes potes, tu passes un bon moment. Et c'est juste ce que j'ai envie, tu vois. Ok, le vendredi soir et le samedi soir, tu passes ton canapé, c'est horrible, c'est chiant. Mais le soir, pour te déconnecter, ça te permet de revenir le lendemain plus frais et beaucoup mieux. Donc, il faudrait réinstaurer la pinte à 18 h. Au moins, ouais, bon, on nous laisse jusqu'à au moins 1 heure. Au moins 1 heure. 1 heure, allez, on signe, marché conclu. 1 heure, moi, il me faut juste 1 heure de décompressage. Je ne crois pas. 1 heure pour tout couper, déconnecter et vivre correctement. C'est tout ce que je demande. Ensuite, on m'a dit, moi ça va, comme je suis casanière, je vis super bien le télétravail et l'absence de contacts sociaux. Et là, je reste ébahi, je reste admiratif. Je comprends pas. Je comprends pas la satisfaction que tu peux avoir en restant chez toi toute la journée, sans parler à personne, et d'être bien. Genre moi, je reste chez moi tout seul toute une journée, je suis en dépression après pour toute la semaine. Genre, je comprends pas. Mais bon, après, si toi ça te plaît, bah écoute, tant mieux. Je sais pas quoi te dire. Je comprends pas, mais très bien. Bon, la vidéo est maintenant terminée. Bien évidemment, j'ai pas pu répondre à l'ensemble de vos réponses. Sinon, la vidéo aurait été interminable. Mais j'espère que vous allez bien et surtout que vous allez mieux. Profitez du soleil parce qu'en ce moment, le soleil, c'est un peu tout ce qu'on a. Donc, profitez du soleil, profitez de tout ce que vous pouvez profiter. Et moi, je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Salut! Et moi, je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Et moi, je vous dis à la prochaine dans une